Je vous remercie d'être nombreux ce matin. Puisque nous sommes dans une élection européenne, je voudrais tout d'abord, pour introduire mon propos, faire deux citations qui sont pour nous importantes. Une de Robert Schuman, qui est un des pères fondateurs de l'Europe, qui disait qu'une démocratie antichrétienne sera une caricature qui sombrera dans la tyrannie ou dans l'anarchie. Et la deuxième, c'est plus une posture que vous connaissez tous. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Et c'est justement pour cela que 30 colistiers, avec moi, nous avons décidé de partir pour ces élections européennes. Il s'agit aujourd'hui de la présentation de la liste Île-de-France que j'ai l'honneur de mener de ce label Force Vie. Alors notre liste Force Vie que j'ai l'honneur de vous présenter ce matin est une liste de rassemblement d'hommes et de femmes, de conviction, qui est celle d'affirmer qu'il n'y a pas d'autre valeur qui vaille que celle de l'homme. C'est une liste qui a la volonté de présenter une nouvelle offre politique dans le désastre moral et politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est donc une liste qui rassemble des hommes et des femmes de la société civile, pour beaucoup qui se lèvent pour la première fois pour un engagement nouveau dans la cité. Je les remercie tous ici pour la volonté qu'ils manifestent d'un changement dans notre pays, d'un changement dans l'Europe. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de dire oui à un changement de civilisation, mais pas à celui qui est en train de se dessiner. Oui, nous disons oui au changement de civilisation et à la refondation d'un nouveau paradigme politique. Un seul mot nous anime tous et toutes. La vie. La vie doit être le fondement de toutes nos décisions politiques. La vie doit être l'alpha et l'oméga du politique. La vie, c'est en réalité notre patrimoine humain commun que nous partageons sur l'ensemble de la planète. Ce que nous proposons, c'est qu'aucune décision européenne ne puisse être prise en dehors de la prise en compte de la dignité humaine. Face à la robotisation, face à la mondialisation, face à la technicité, face à la financiarisation, nous voulons que l'homme soit premier. Nous nous battons sur tous les fronts. Nous nous battrons pour la défense de l'embryon, bien sûr. Mais nous nous battrons pour la reprise en main du politique, par exemple à la BCE. Nous souhaitons une répartition de la richesse avec un revenu de base européen. Nous souhaitons la solidarité et la subsidiarité, par exemple, pour la politique d'immigration. Notre credo, l'humanité est composée d'hommes et de femmes dont l'identité doit être confirmée et la dignité, seul prisme intouchable des décisions. Nous sommes Européens convaincus. La mondialisation est un fait que personne ne peut contester. La France aura 70 millions d'habitants en 2050, la planète 9 milliards. On voit très bien que la construction européenne est nécessaire. Mais nous voulons une Europe humaine et non pas une Europe technocratique. Et nous n'aurons pas peur de briser les tabous de la bien-pensance. Le désastre politique et moral auquel nous sommes confrontés nous oblige à refonder les principes de notre vivre ensemble. Les jeunes générations nous le demandent et ils sont nombreux avec nous et je les en remercie. Ils donnent du sens aussi à notre engagement. La rupture s'organise autour d'un pivot, d'un repère qui est celui de la vie. Certains de mes colistiers vous exprimeront l'apport de notre liste. Force Vie, ce sont deux mots forts qui imposent un corpus de valeurs qui vont à l'encontre du travestissement de l'Union européenne aujourd'hui, devenue une machine technocratique et inhumaine. Un chemin est déjà commencé.
Nous avons vu l'échec du rapport Estrela, Lunacek, la pétition de plus de 2 millions d'Européens qui demandent la protection de l'embryon. Le chemin de la vie est en route en Europe. Et nous, avec d'autres parlementaires européens, car les contacts sont très nombreux, je puis vous le dire, avec les autres pays européens, et vous le verrez le 17 mai prochain, qui sera notre grand meeting, avec Force Vie et les autres parlementaires européens qui défendent cette ligne de la vie, nous proposons de changer les principes qui fondent aujourd'hui la construction européenne, qui est bien loin des principes qu'avaient envisagés les pères fondateurs. Nous voulons que chacun retrouve son identité. L'humanité, qu'on le veuille ou non, est composée d'hommes et de femmes, et non pas d'un genre. La famille est le premier vivre ensemble, elle est composée d'un homme et d'une femme. La vie est préservée de la conception à la mort naturelle. La France et les pays qui sont dans l'Europe ont chacun leur identité et leur histoire propre. Nous proposons le maintien de l'euro, mais la création d'une monnaie intérieure, l'euro-franc, attribut de la souveraineté nationale. Notre histoire n'est pas celle de nos voisins et nous en sommes fiers. La France et l'Europe ont une culture judéo-chrétienne qu'il faut réaffirmer. Après avoir appelé à rentrer en résistance, comme vous le savez, nous rentrons maintenant en guerre contre cette Europe qui fait de l'homme une valeur relative, tant sur le plan de la vie, tant sur le plan de l'économie, de la finance, du travail, du logement. Nos compatriotes sont en grande interrogation. L'Europe est lointaine pour eux. Et pourtant, les décisions européennes, vous le savez maintenant, s'appliquent aux différents pays européens. Et les parlements nationaux n'ont plus beaucoup leur mot à dire. Encore faut-il que les idées, les décisions, les directives prises par l'Europe soient fondées sur cette dignité de la personne humaine. Nous déclarons la guerre au capitalisme financiarisé dans le respect des libertés individuelles et de la protection sociale. Je vais donc donner maintenant la parole à mes colistiers, tout d'abord à Bénédicte de Dinchin, et chacun se présentera rapidement et interviendra pour vous montrer l'apport varié de notre liste. À vous Bénédicte. Merci. Je suis Bénédicte de Dinchin, j'ai 44 ans, je viens des Yvelines et je me suis engagée sur la liste Force Vie parce qu'il y a un point de la charte que je voudrais promouvoir. Je voudrais dire avec cette liste oui à la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, oui à l'altérité et au respect de la filiation, et oui au droit des parents à être les premiers éducateurs de leurs enfants. Je voudrais le dire pour deux raisons. La première, c'est que je me fais le porte-voix des gens que je reçois dans mon métier. Je travaille dans le social, je suis conseillère conjugale et familiale. Et tous les jours, je reçois des couples, des familles qui se battent pour rester ensemble, pour construire un projet durable. Et je suis indignée du fait qu'aujourd'hui en France, tous les politiques sont d'accord pour dire la précarité au travail, c'est pas bien, les CDD à répétition, c'est pas bien, d'avoir des jeunes en stage, cette précarité, c'est pas moral. Et finalement, on est en train d'imposer une précarité sociale en vidant le mariage de sa substance, en permettant de divorcer en un clin d'œil et avec un président modèle qui répudie sa compagne d'une dépêche à l'AFP. Et en fait, qui pâtit de ce système? Ce ne sont pas les lobbies qui imposent des lois à Monsieur Hollande, c'est pas les lobbies qui ont imposé la loi Taubira qui vont en pâtir, mais c'est les vrais gens que je rencontre moi dans mon travail de conseillère conjugale. Et c'est ceux-là qui en souffrent, c'est leurs enfants qui en souffrent, alors que c'est un manque de bon sens terrible que de ne pas s'appuyer sur la famille aujourd'hui en France pour avoir une France forte. Parce qu'une famille qui va bien, on en est tous convaincus, c'est du bon sens. Ce sont des enfants qui vont bien, qui vont grandir pour devenir des adultes qui vont aussi créer de la prospérité économique. La deuxième raison pour laquelle je rejoins la liste Force Vie, c'est qu'il y a un an aujourd'hui, j'ai participé à la création d'un collectif de mères, de femmes qui s'appelle les Merveilleuses. Et dans toute la France, ces femmes ont passé des jours et des nuits dehors, puisque l'idée c'était d'être dans la rue et d'être une présence et de dialoguer avec les Français sur les conséquences de la loi Taubira. Et en fait,
en parlant avec les gens de la rue qui sont venus nous rencontrer, avec des vrais Français, pas des gens invités sur les plateaux télé qui ont appris par cœur des éléments de langage, pas des porte-paroles de tel ou tel parti, mais en parlant avec des vraies familles, ils ont pu nous dire que oui, ils étaient contre cette loi qui était passée en force, qui sont inquiets aujourd'hui de ce qui se passe à l'école, qui veulent garder la main sur l'éducation affective et sexuelle de leur enfant et que personne n'a à prendre leur place et à expliquer à leur fils qu'il est peut-être une petite fille dans un corps de garçon ou l'inverse. Et c'est au nom de ce bon sens et c'est au nom de ces Français qui ne sont plus entendus que j'ai souhaité m'engager sur la liste Force Vie et je remercie Madame Boutin de m'y avoir invitée. Merci Madame Boutin. André Benayoun. André Benayoun, acteur associatif pour une possibilité de vivre ensemble. Et puis le deuxième point, pour une éthique appliquée dans tous les domaines, et notamment dans la vie politique. Universitaire, essayiste, notamment dans la norme juridico-éthique, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire passer un certain nombre de messages en mettant en avant, dans tous les faits de société que nous rencontrons, et nous posons la question aussi de savoir est-ce que les hommes politiques ont-ils été élus pour modifier les fondements de la société. J'essaie de faire passer donc un message en disant attention, ne touchons pas à l'homme. De faire passer également un certain nombre de valeurs, je dirais, transcendantes, que nous soyons croyants ou non croyants. À un moment donné, je crois, de notre parcours, nous devons nous interroger de savoir est-ce qu'il n'y a pas des valeurs avec un grand V qui doivent nous, je dirais, diriger, et en nous posant la question, je dirais, essentielle, et notamment dans le monde politique, ce que je fais, est-ce bien pour l'homme? C'est 60 sur le domaine de l'emploi, tant dans le domaine de la science, tant dans le domaine, je dirais, tout court politique, me poser la question, est-ce bien pour l'homme? C'est cette question qui m'a tout simplement amené à accepter la proposition de Christine Boutin, que je connais depuis déjà de longues années, et parce que nous partageons, je dirais, des valeurs, et parce que c'est une femme de conviction. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à des hommes politiques qui pratiquent ce que j'appelle, vous le savez, homme de presse ou femme de presse, la langue de bout. Une femme de conviction. Alors effectivement, quand on est un homme ou une femme de conviction, on sort ce qu'on appelle des sentiers battus. On emprunte des chemins qui ne sont pas balisés ou insuffisamment balisés par les hommes et par les femmes qui font de la politique. Or là, nous sortons des sentiers battus et nous axons notre, je dirais surtout Christine Boutin, à toute sa politique, tout son engagement sur l'homme, sur l'humain. Depuis que j'ai donné donc mon engagement à Christine Boutin, j'ai fait part donc de mon intention de me présenter à des amis et des relations. Et en retour, les questions ont fusé. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Étrange. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe peut nous rapporter à nous, membres de la société civile? C'est lointain l'Europe, c'est quelque chose d'abstrait. Qu'est-ce que les Européens convaincus peuvent-ils faire pour que l'Europe soit mieux appréhendée par chacun d'entre nous? Aujourd'hui, force est de constater que
les hommes politiques appartenant au parti traditionnel ne font rien pour faire ce que j'appelle de la pédagogie de base, c'est-à-dire expliquer ce qu'est l'Europe. Non. J'entendais tout à l'heure M. Alain Juppé, qui était interviewé sur France Info. Pour nous, c'est de gagner les élections européennes. Mais à tout le moins, de dire à tous ceux et à toutes celles à qui il s'adressait, à quoi va servir l'Europe? Sur le plan de l'économie, sur le plan du travail, sur le plan, je dirais sur tous les plans qui nous intéressent. Et d'où la nécessité, je pense avec tous les colistiers, Christine Boutin qui dirige cette liste, c'est d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui composent notre société, électeurs, pour éviter qu'ils rentrent dans l'abstention et pour les amener à voter. Et pour les amener à voter, il faut leur expliquer ce qu'est l'Europe, comment l'Europe fonctionne. Ce que nous, prochains députés européens, nous essaierons de faire. Et quand je dis parce que c'est ce que j'appelle le langage vrai, il faut donc nécessairement se rapprocher, ce qu'on appelle des hommes et des femmes. Voilà, mesdames et messieurs, le propos et mon engagement à l'égard de Christine Boutin. Merci. Marc-Antoine, Marc-Anthony, voilà. Alors pour nous, moi je suis dans l'industrie, je travaille dans un grand groupe français où j'ai un engagement syndical depuis de nombreuses années. Et cet engagement syndical, je l'exerce aussi bien dans mon entreprise, qui est une entreprise européenne et mondiale, qu'au sein de la Confédération européenne des syndicats depuis 20 ans. Donc le fait européen, pour nous, c'est notre vie de tous les jours. C'est l'endroit où, si l'on veut faire avancer un modèle social, celui que l'on souhaite au niveau européen, c'est l'endroit où il faut être. Ce que l'on constate aujourd'hui, vu de l'entreprise, c'est qu'on a une série de normalisations, on a un marché qui lui est mondial, et on a une Europe sociale qui est un peu en panne. Quand je dis un peu en panne, elle est même très en panne. Et ce que l'on souhaite refaire, et c'est un peu l'aide que je vais apporter à Christine, c'est dans le milieu du travail, remettre l'homme au centre des préoccupations de l'entreprise. Repenser un petit peu la façon dont les hommes s'impliquent dans leurs entreprises, les moyens dont ils ont besoin, la façon dont ils vont pouvoir circuler, tous les problèmes que l'on peut rencontrer de maîtrise des coûts d'immigration, de transfert de population, de liberté de circulation, de partage de la création de valeur. On est convaincu, quand on travaille dans l'industrie privée, qu'avec un PIB de 5% du PIB mondial, si on reste coincé sur la France, on ne s'en sortira pas. Que la seule façon de s'en sortir, c'est de s'ouvrir. Et notre premier marché, c'est le marché européen. Notre premier espace de liberté, c'est l'espace européen. Il faut que vous sachiez que 80% de la législation sociale applicable en France vient de l'Europe. Et avec une particularité très importante de l'Europe, c'est que cette législation sociale, les partenaires sociaux sont co-législateurs. Ça veut dire que si les partenaires sociaux se saisissent d'un sujet, c'est eux qui feront la loi. Ce n'est pas l'Europe qui la fera, ce sont les partenaires sociaux européens. Ce n'est pas le Conseil des ministres. Nous, on en a un peu assez d'entendre des politiques français qui vous disent « c'est pas moi, c'est l'Europe ». Et les mêmes, quand ils sont à Bruxelles, votent les choses. Non. On veut prendre notre avenir en main, on veut que nos entreprises fonctionnent, on veut que les gens qui fassent fonctionner ces entreprises en retirent une partie de la valeur créée. On veut aussi que le secteur public tel qu'il est mis dans les différents pays européens soit au service de cette création de valeur et pas uniquement là pour servir de variable d'ajustement. Quand on a un peu trop de chômeurs, on embauche quelques fonctionnaires, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on les embauche. Globalement, c'est la France qui s'appauvrit avec ces choses, avec cette façon de voir, cette façon court-termiste de procéder. C'est un peu pour ça que j'ai rejoint la liste de Christine, c'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour ça qu'on est présent à Bruxelles, c'est pour ça qu'on essaye de promouvoir ces valeurs dans l'entreprise et de remettre l'homme au centre de la direction des entreprises et du fonctionnement de l'entreprise. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire. Merci Marc-Antoine. Alors maintenant, je vais donner la parole à Marc de Basquiat sur le revenu de base. Alors, Marc de Basquiat, j'ai 47 ans, je suis ingénieur dans l'industrie également.
Et je suis également docteur en économie, spécialiste du revenu de base, sur lequel j'ai passé une thèse de doctorat en économie il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc pourquoi je travaille avec Christine Boutin, c'est parce que le point de départ, c'est historiquement le rapport qu'elle a remis au Premier ministre en septembre 2003, Jean-Pierre Raffarin, sur un nouveau projet de société. Et dans ce rapport, Christine Boutin évoquait le dividende universel. Le dividende universel, c'est le nom de l'époque, de quelque chose qui aujourd'hui s'appelle le revenu de base inconditionnel ou revenu d'existence, il y a plusieurs noms, et quelque chose qui a pas mal de qualités. Je vais relire quelques mots. À l'époque, la réaction de Raffarin, c'est de dire c'est une idée généreuse. On sait tous ce que ça veut dire, une idée généreuse, le placard est ici, on va le ranger gentiment. Bon. Donc c'est pas du tout ça. Le revenu de base, ce n'est pas une idée généreuse, c'est pas du tout le sujet. C'est une question d'éthique, avec l'équité qui est due à chaque citoyen, avec l'équité, la justice, premier élément. Deuxième élément, c'est l'efficacité économique, c'est un élément également très important. L'efficacité économique, et on revient aujourd'hui, c'est majeur. Et le troisième point, c'est la transparence qui est nécessaire dans toute démocratie. Une démocratie sans transparence, et malheureusement c'est le cas de notre maquis socio-fiscal, ce n'est pas transparent du tout, et c'est une injure à la démocratie. Et ça, c'est le troisième point important dans notre approche. Donc, après cette déception, je me suis engagé fortement sur ce sujet-là pour travailler sur deux objections majeures, qui sont d'une part le fait que certains disent tiens, si on donne de l'argent à tout le monde, les gens vont arrêter de travailler, une espèce de naïveté par rapport à ça, et quand on voit ce qui se passe dans les expérimentations aux États-Unis, au Canada, en Afrique ou en Inde, on voit juste l'inverse. Les personnes qui ont les moyens d'être debout se mettent tout à coup à investir le champ d'activité socialement utile. Et le deuxième point, le financement, sur lequel j'ai passé pas mal d'énergie, qui est de montrer comment on peut financer effectivement, très concrètement, une somme qu'on distribue à la population, et ça avec une mesure fiscale qui est assez simple. On collecte de l'ordre de 20-25%, aujourd'hui c'est bien plus que ça, de tous les revenus, et avec ça on finance un revenu de base de l'ordre de 450-500 € par adulte, et la moitié pour les enfants. Voilà, donc ce schéma-là, c'est dans la continuité de ce que Christine Boutin avait écrit en 2003, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et je suis tout à fait supporter d'une liste qui cherche à bousculer justement le débat un peu stérile que nous avons entre la droite et la gauche sur des sujets aussi importants. Merci Marc. Alors, Akila ? Donc bonjour, moi je suis Akila, mère de 4 enfants, habitante de la Seine-Saint-Denis, donc département dans lequel j'ai grandi. Aujourd'hui, si je m'engage dans Force Vie, c'est parce que j'ai envie de défendre les valeurs de la France, son identité. J'aspire à voir une France fière de ce qu'elle est, une France fière de ses racines, de sa culture, une France qui n'occulte pas son histoire, une France qui, ne l'oublions pas, a rayonné partout dans le monde. Le constat pour moi aujourd'hui, ayant bien évidemment évolué en Seine-Saint-Denis, c'est que cette France malheureusement n'est plus. Je prendrai le cas du territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est une France aujourd'hui communautarisée, une France qui a laissé émerger un multiculturalisme qui a rompu avec la continuité culturelle propre à notre pays. Cette France, je n'en veux pas. Je veux aujourd'hui dire à tous ces jeunes que la France est un grand pays et qu'elle les acceptera à condition qu'ils acceptent le référentiel, ce qui fait sa spécificité, ce qui fait ce qu'elle est, sa grandeur, sa culture, son histoire et sa langue. Aujourd'hui, cette communautarisation, ce multiculturalisme au détriment de la culture française a généré dans notre France des angoisses, des peurs et du rejet, et ne permet pas d'accepter l'autre autour d'un projet commun. C'est une France qui, à mon sens, est une France qui souffre. C'est une France qui ne peut pas construire. Chaque pays a une histoire qui lui est propre. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de notre monde, cette diversité.
Et je pense qu'une France qui s'accepte et qui défend ce qu'elle est une France qui pourra accepter les autres. Cet avenir, d'ailleurs, l'Europe doit l'intégrer dans son projet. L'Europe que nous voulons voir, c'est une Europe respectueuse des réalités nationales, issue de l'histoire de chacun. C'est aussi une Europe qui doit promouvoir une vraie démocratie en associant les peuples et qui doit se construire avec et pour les peuples. C'est une Europe, bien évidemment, comme Force Vie le dit, une Europe qui doit évidemment placer au centre de ses réflexions l'homme, sa dignité, qui doit protéger la famille, socle de nos sociétés, et qui doit permettre à tous de construire ensemble autour de ces valeurs qui sont essentielles. Merci Akila. Donc vous voyez la diversité de nos préoccupations, et il y en a ici que 5 qui ont pu s'exprimer, qui se sont exprimés, mais sachez bien que Force Vie sera dans tous les secteurs, mais nous avons une idée simple, nous voulons que l'homme soit pris en considération et qu'il ne soit pas une variable d'ajustement, une valeur relative. Est-ce que cette question qui a été posée par André me semble bien résumer notre position? Ce que je fais comme responsable politique, est-ce bien pour l'homme? À chaque question, à chaque thème, à chaque interrogation, nous devons avoir une réponse positive. Alors, Force Vie, je vous rappelle simplement, vous avez un dossier de presse. Force Vie, c'est un label. Nous ne voulons pas de soutien de partis politiques. Nous refusons le soutien de tous les partis politiques. Notre démarche est une démarche citoyenne et voilà, pour nous c'est très clair, c'est un label et donc qui a signé une charte que vous trouverez dans votre dossier de presse. C'est une liste exigeante, c'est une liste d'avenir. C'est une liste qui donne des repères très clairs sur la dignité de la personne humaine, de l'humanité. Nous croyons, nous, à la transcendance. Nous ne la mettons pas de côté. Nous pensons que la toute-puissance de l'homme est mortifère. Nous pensons que la toute-puissance de l'homme conduit à la violence et à la barbarie. Nous acceptons que l'homme ne soit pas tout puissant. Nous rassemblons des croyants et des non-croyants, mais qui ont tous en commun cette volonté de mettre l'homme au cœur de toute la problématique du vivre ensemble. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la nation, que ce soit dans l'Europe. Force Vie sera là le 25 mai. Sur l'ensemble du territoire français. Et nous avons l'honneur de porter les couleurs pour l'Île-de-France. Je remercie un certain nombre des colistiers à qui je n'ai pas pu donner la parole à tous, bien sûr, mais d'être présents. Vous pouvez les voir et vous pourrez les interroger comme vous le souhaitez ensuite. Si vous le voulez bien, maintenant on va passer aux questions et puis ensuite on fera la conclusion à Xavier Lemoine. Donc je suis très fière qu'il ait accepté d'être mon second de liste, homme courageux dans une banlieue difficile, réélu au premier tour à plus de 60% des voix et qui n'a pas peur de venir dans une liste de conviction, ce qui est normal parce que lui aussi c'est un homme de conviction, mais qui n'a pas peur de mettre son expérience d'homme responsable et politique engagé depuis longtemps, d'être à nos côtés. Merci à vous. Ce qui nous rassemble, c'est vraiment la dignité de la personne humaine, le respect de l'homme. L'homme, il n'y a pas d'autre valeur qui vaille. Quelqu'un de beaucoup plus important que moi l'a dit il y a quelques années. Je voudrais tout d'abord remercier Christine, non seulement d'avoir eu cette intuition. Généralement, les intuitions vous tombent dessus. On n'y est pas pour grand-chose. Là où ça commence, c'est lorsqu'on décide de suivre son intuition. Cette aventure avait commencé à Paris il y a à peu près un peu moins d'un an. Et elle se poursuit, puisque maintenant nous en voyons la concrétisation.
Christine a eu la gentillesse de me présenter. Effectivement, je commence mon 3e mandat comme maire de Montfermeil, dans un département et dans une ville passionnante. C'est véritablement l'avenir de notre pays qui se joue dans de tels départements. Et donc, j'ai la prétention, nous avons la prétention avec Aquila d'être un peu aux avant-postes de l'histoire de France. Le rôle d'un maire, c'est de construire le vivre ensemble, de construire la société. Mais très honnêtement, depuis 25 ans que je suis à Montfermeil, continuer à construire la société, alors que l'on s'acharne à détruire la cellule fondamentale de la société qui est la famille, ça devient de plus en plus difficile. Et que j'ai la conviction que nous ne sommes plus sur des ajustements techniques que les politiques pourraient apporter, mais véritablement sur un choix de civilisation. Et ce choix de civilisation, il est incarné ce matin par des hommes et des femmes qui chacun, dans leur vie professionnelle, associative, élective, syndicale et autres engagements qu'ils n'ont pas eu forcément le temps d'exposer, sont crédibles et portent cette préoccupation de l'homme en premier. Est-ce que l'homme est une variable d'ajustement, auquel cas il sera toujours à souffrir, ou remettons-nous l'homme au cœur de toutes nos décisions, de toutes nos réflexions? C'est véritablement, Christine l'a fort bien dit tout à l'heure, mais tous les intervenants l'ont dit à leur manière, chacun pour ce qui les concerne. Nous sommes profondément européens, car l'Europe est une réalité historique, spirituelle, charnelle, mais nous sommes consternés effectivement des dérives actuelles de l'Union européenne. Profondément européens, mais très critiques sur les dérives actuelles de l'Union européenne. Alors pour rapidement conclure, Force Vie, c'est un beau nom. C'est plus qu'un beau nom, c'est même plus qu'un slogan. C'est une règle de vie qui irrigue, qui guide notre réflexion et notre action. Force Vie, les 8 listes qui se présenteront à travers le territoire national sont là pour continuer, accélérer ce réveil des consciences que nous avons vu ces derniers mois en France. Susciter les vraies questions, les vraies interrogations, pour que véritablement nos actes politiques soient bien pesés à l'aune des enjeux d'aujourd'hui. Et notre seule ambition, c'est de faire gagner l'homme. Merci à vous. Jour de notre meeting national, les différents parlementaires ou hommes politiques européens qui seront à nos côtés. Vous savez, ce mouvement du respect de l'homme et de la force de la vie est en marche. Il est en marche et il est inéluctable. Nous sommes les précurseurs. Nous sommes sur un chemin d'avenir. Notre liste, malgré mon âge, que j'assume totalement, fait à 42 ans de moyenne. Ce qui me prouve qu'ils sont très jeunes, ceux qui sont avec moi. Et je peux vous dire que tous ceux qui participent opérationnellement à cette campagne sont des très jeunes. Sont des garçons et des filles qui ont entre 20 et même pas 30 ans, 28 ans. Et ils sont là. Et nous allons utiliser tous les réseaux sociaux. Et vous allez voir, ces garçons et ces filles, demain, seront là aux commandes. Et nous sommes là pour ça, pour leur préparer le chemin. Voilà. Et c'est la vie dans toute sa globalité. Et nous n'en voulons plus de la société qu'on veut nous construire. Nous ne voulons plus de cette civilisation dans laquelle l'homme n'existe plus, ne devient une chose, un produit second. Nous voulons que la personne humaine soit prise dans sa globalité. L'un d'entre nous a parlé de la souffrance que nous voyons avec nos concitoyens. Oui, parce qu'on ne sait même plus quel est le sens de notre vie. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Nous sommes rejetés dans l'entreprise parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont supérieurs à la réalité de la personne humaine. Voilà ce que nous voulons dire que l'homme
la personne humaine est majeur. Et c'est un enjeu important. Et la France a naturellement à réaffirmer cela dans le monde. Dans le monde, pour avoir beaucoup travaillé sur le plan international, je peux vous dire que la lumière et la parole de la France est importante. Si la France réaffirme que la personne humaine est l'alpha et l'oméga de toute décision politique, je peux vous dire que les choses changeront. Mais de toute façon, c'est inéluctable. Culturellement, les choses sont en train de se faire. Nous sommes certainement des précurseurs et nous allons bien voir. Nous donnons aux Français une option politique différente de tout ce qu'on leur offre aujourd'hui. Je suis bien placé par expérience pour bien connaître de l'intérieur la vie politique française. Et je vous dis que ce soit l'UMP, que ce soit le PS ou que ce soit le Front National, ils sont tous dans le même système. Ils sont tous dans cette réalité où la personne humaine devient seconde. Nous, ce que nous voulons, c'est réhabiliter l'homme. Notre priorité, elle est là. Et nous irons jusqu'au bout. Et ça ira plus loin que les européennes. De toute façon, quel que soit notre résultat, nous disons aux Français, nous vous proposons une autre offre politique. Une offre politique dans laquelle le concept, c'est celui de la vie et de la personne humaine. Si vous croyez dans l'homme, si vous croyez dans votre avenir, regardez, une nouvelle génération est en train de se lever. Et cette génération, faites-lui confiance. Elle ne transigera pas, faites-lui confiance. Voilà. C'est vrai que l'homosexualité, c'est un sujet qui vraiment colle à la peau de Christine Boutin, parce qu'historiquement, c'est un peu le sujet qui l'a mis sur le devant de la scène, mais c'est aussi important de comprendre que Christine Boutin, elle ne veut pas réduire les personnes homosexuelles à leur tendance sexuelle. Pour elle, c'est des personnes. Et donc moi, je suis là en tant que personne homosexuelle, mais d'abord en tant qu'homme, pour Force Vie, parce que je me dis, ouais, là, au moins, on ne se base plus sur les fantasmes des gens, même sexuels, on se base vraiment sur qu'est-ce qui fait l'homme, qu'est-ce qui fait son existence, qu'est-ce qui fait la famille. Donc merci d'être là et merci de comprendre aussi un petit peu le côté révolutionnaire de ce mouvement Force Vie, parce que on commence petit mais on va aller très très loin. Quelles sont ces lois européennes qui prennent en compte l'orientation sexuelle des personnes Eh bien, Christine Boutin a parlé du rapport Estrella et du rapport aussi de Natchek. Non, c'est des orientations mais européennes. Vous savez très bien que le corpus juridique de l'Europe n'est pas du tout celui de la France. Une directive, par exemple, c'est pas une loi européenne, mais ça s'impose quand même aux États. Vous le savez, ça. Regardez le rapport, ça pose pas aux États. Non, si, vous le savez très bien que le rapport peut être traduit en directive qui n'est pas votée par le Parlement et qui s'impose aux différents pays. La valeur juridique, la hiérarchie juridique des textes européens n'est pas du tout la même que celle que nous avons en France. En France, il faut une loi, le Parlement vote, mais c'est pas du tout ce qui se passe au plan européen. Donc voilà, il faut aussi regarder, alors bien sûr la complexité européenne échappe à beaucoup d'entre nous, et vous aussi sans doute, mais la réalité, elle est quand même là. Donc c'est tout un travail d'influence. Vous savez très bien qu'au plan européen, l'influence est très importante. Voilà, donc le rapport Lunacek ou le rapport Estrella, par exemple, si on prend ces deux choses d'actualité, eh bien, se serait imposé dans nos pays, philosophiquement, pour conduire toutes les orientations des lois sur la famille, par exemple. Je n'ai pas parlé, mais il y a aussi quelque chose de nouveau et qui a été réversible. C'est la pétition citoyenne qui a été votée de plus de 2 millions, de près de 2 millions pour être exact, de citoyens européens pour un de nous qui demande à ce qu'il n'y ait pas de financement pour la recherche sur l'embryon. Il y a près de 2 millions de citoyens européens qui ont signé cette pétition, et naturellement ça pose un certain nombre de questions à l'Europe qui va être amenée à délibérer sur cette question. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre en pertes et profits les 2 millions de citoyens européens qui ont dit arrêtez le financement des recherches sur l'embryon parce qu'on peut les mettre ailleurs. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un mouvement qui est en route. C'est pas une loi, mais il n'empêche que c'est fait et que c'est irréversible. Et nous sommes porteurs de cette réalité-là. Je suis choquée des conséquences de la loi Taubira qui finalement vont venir à chosifier un enfant et à faire que l'enfant devienne un adulte bientôt à charge. Et si ce n'est pas encore possible avec les enfants, ça va être toujours possible grâce à l'Europe.
Donc je ne veux pas rester dans le canapé en me disant aujourd'hui je ne ferai rien pour protéger les droits des enfants à avoir un père et une mère. C'est pour ça que je rejoins pas tel ou tel pas politique, mais je rejoins la liste Force Vie qui en fait qui a une position très claire sur le sujet.